Aujourd'hui, on est sur Marvel et compagnie. Et bah, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les costumes de Black Widow. Je suis vraiment très content de la faire parce que franchement, car c'est mon héroïne préférée et que c'est la troisième vidéo sur les costumes des super-héros. Mais avant de commencer la vidéo, je dois vous parler d'un événement dans le teaser de Wakanda Forever. Eh bien, quand on voit, je vous ai dit que dans une de mes vidéos que le successeur d'Iron Man serait Peter Parker, mais oui, c'est vrai, mais ce ne sera pas lui qui reprendra l'armure. Peter Parker restera Spider-Man. C'est Riri Williams, qu'on a pu voir dans les comics. C'est elle qui a créé une armure au MIT. Et c'est elle qui va refaire, en tout cas dans les comics, elle a créé une armure au MIT. Et c'est elle qui va reprendre la relève de Iron Man. Et on la verra sûrement dans le film Wakanda Forever. Donc voilà, c'était tout pour cette parenthèse. Maintenant, je vais vous parler des costumes de Black Widow. Allez, je commence. Les missions de Black Widow entrent dans deux catégories, l'élimination et l'infiltration. Dans ce dernier cas, elle délaisse son matériel ultra perfectionné et opte pour des vêtements simples afin d'approcher ses cibles le plus discrètement possible. Donc, comme vous pouvez le voir, elle porte une veste en cuir ouverte portée de manière décontractée, des bottes à toute épreuve, sa main gauche peut être prête à dégainer, et voilà. Maintenant, je vais vous parler du costume de la bataille de New York. En tant que membre des Avengers et toujours agent du Shield, Natasha doit se frayer un chemin sur le champ de bataille new-yorkais. Son uniforme est conçu pour différentes situations, à commencer par le combat. Elle porte des bottes coquées pour des coups de pied puissants, des Glock 26, donc ce sont des fusils. Son costume est fait d'un tissu lisse pour offrir aux ennemis un minimum de prise au combat, et le symbole de Black Widow en forme de sablier rouge sur sa ceinture. Et elle porte le blason du Shield sur ses épaules. Maintenant, le costume qu'elle porte dans Captain America, le soldat de l'hiver. Et à vrai dire, elle l'a pas porté beaucoup, juste au début avec l'équipe Strike. Donc, engagée avec l'équipe d'élite Strike du Shield, peu avant la chute de l'organisation, Black Widow adopte un nouvel uniforme. Épuré et discret, il est conçu pour les opérations spéciales de nuit. Elle porte ses fameuses armes à impulsion électrique surnommées la morsure de la veuve. Ses pistolets lui donnent la possibilité de tuer. Et sur ses bottes, elle a des talons compensés. Et donc, elle porte toujours le symbole de Black Widow en forme de sablier rouge sur sa ceinture. Et voilà. Moi, c'est une de mes tenues préférées. Maintenant, je vais passer à celle d'Avengers vers Ultron. Celle-là, c'est ma tenue préférée. Alors, sa tenue est munie d'un système de défense électrique qui s'appelle piqûre de la veuve. Elle porte sa morsure de la veuve, mais cette fois-ci améliorée. Elle a des gants isolés, ses fameux bâtons à électrochoc. Et sur ses genouillères, il y a un dispositif qui peut émettre une puissante décharge à l'impact. Le tissu du costume, c'est du Kevlar. Et ses bottes sont isolées pour éviter les décharges. Et sur sa ceinture, elle porte un espèce de boîtier où on voit les batteries de l'uniforme. Et pourquoi est-ce que c'est mon costume préféré, si vous voulez savoir? J'aime bien ce noir et ce bleu comme ça, je trouve que c'est stylé. Maintenant, je vais passer à celui de Captain America Civil War. Alors, cette combinaison est aussi en Kevlar. Elle porte une ceinture avec une boucle en cuivre, le symbole de Black Widow, bien entendu. Ses matraques ont une poignée magnétique. Elle porte ses morsures de la veuve à portée augmentée, un strap pour holster non utilisé, une armure interne renforcée de titane et des semelles cinétiques pour sauter plus haut. Ses genouillères sont renforcées et souples et elle est faite d'un tissu pare-balles extensible. Maintenant, passons à celui d'Avengers Infinity War. Alors, elle porte une armure de combat en composite. Dessus, elle a un gilet pare-balles, et d'ailleurs, c'est le gilet pare-balles de Yelena Belova. Elle a un fusil dans son holster, des matraques à électrochoc qui peuvent s'assembler pour en former une seule, la morsure de la veuve, elle porte des bottes de combat, et elle a les cheveux roux, elle a ses cheveux teints en roux, qui sont maintenant teints en blond pour être moins reconnaissables. Donc voilà, cette vidéo est finie. N'oublie pas de t'abonner, de liker un maximum, et dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires, comme d'habitude. Salut!